Bonjour les amis, bienvenue pour cette autre vidéo pour le tirage sentimental, cette fois-ci du mois d'octobre, qui concernera nos amis les béliers. Alors, l'énergie dominante pour ce mois d'octobre pour les béliers, c'est une énergie de transformation. Il y a quelque chose qui bouge en vous là, pour vous. Pour certains d'entre vous, je rappelle, c'est un tirage général, ça peut ne pas toucher tout le monde. Je ressens une forte envie de transformation. Alors si cette transformation, si ce changement n'est pas enclenché, ça vous trotte quoi. Ça vous trotte, ça vous travaille, vous avez ça en tête et c'est comme si vous cherchiez la meilleure façon de l'amorcer. Hein. Par quel bout prendre cette initiative de vie. Hein. Pour d'autres, la transformation a déjà commencé. J'ai l'impression que ça a commencé par un changement dans les habitudes de vie. Hein. Peut-être un changement dans les rituels quotidiens qui peuvent paraître minimes comme ça, mais qui finalement vous rendent beaucoup de positif. Et j'ai l'impression que vous vous en apercevez pas encore à la juste valeur de l'effort. Hein. Mais il y a quelque chose comme si certains se découvraient à eux-mêmes, comme si certains commençaient à s'assumer, assumer leurs envies, assumer leurs besoins, leurs ambitions dans le domaine sentimental. C'est quelque chose de très personnel. Hein. Là, on est vraiment dans le mot expression, mais dans le sens le plus essentiel du mot expression. C'est-à-dire que là, vous êtes, pour certains d'entre vous, vraiment en pleine extériorisation de tout ce qui se passe en vous, en fait. Hein. Si ça se passe pas encore, vous en avez envie, là, c'est sur le point de sortir, c'est sur le point de se faire entendre, de se faire connaître, hein, et vous cherchez juste la meilleure façon de le faire savoir. Hein. Moi, je vous sens très porté sur vos émotions, un petit peu plus à l'écoute de vos émotions, et c'est d'ailleurs ça qui dirige votre transformation pour moi. C'est quelque chose, vous vous basez sur ce que vous ressentez, pour certains d'entre vous, pour orienter vos choix. Hein. On me parle de sensibilité émotive aussi. Alors il y a peut-être une sensibilité exacerbée ou un trop-plein, quelque chose qui fait que au bout d'un moment, mais ça a besoin de sortir, et ça sort. Alors, pas forcément de la meilleure façon, pas forcément avec les bons mots, mais c'est exprimé, ça sort. Vous comprenez en fait qu'il y a un besoin de réguler les émotions, il y a un besoin de les exprimer, il y a un besoin, de les écrire, ou en tout cas de les sortir de vous, par rapport à vous-même et par rapport à quelqu'un, éventuellement. Hein. Il y a un besoin... C'est comme si vous repreniez un petit peu la main sur la situation, mais c'est comme si vous vouliez un petit peu dominer la situation pour foncer, hein, et amorcer cette transformation, pas à vitesse grand V, mais idéalement à la vitesse que vous aurez décidé. Dites-vous que ça ne sera pas forcément possible, mais si ça n'est pas possible, ça sera pour une raison. Bon, de toute façon, en dos de deck, en carte de synthèse, j'ai quand même la carte de la rose. Il va y avoir un vent de douceur pour certains d'entre vous. Hein. C'est un petit peu la tempête, là, parce que j'ai l'impression que c'est très fort. J'ai l'impression que c'est très fort. Et j'ai vraiment la sensation qu'on vous guide, en fait. Qu'on vous guide sur cette transformation, qu'on vous envoie des signes. Hein. Et j'ai l'impression que dans le monde de l'invisible, on veille sur vous. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On veille sur vous, on prend soin de vous, et surtout on prend soin d'essayer de vous diriger, de vous aiguiller dans vos choix, pour que vous puissiez amorcer la transformation la plus efficiente, la plus efficace, la plus intéressante pour vous, pour que vous puissiez trouver votre quotidien et votre vie sentimentale beaucoup plus lumineuse, en fait, beaucoup plus saine et sereine. Hein. Quelque chose de plus intelligent, quelque chose de plus doux. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, je vous sens vraiment plus proche de vos émotions, ou en tout cas perturbé par tout ce que cette volonté de se transformer provoque en vous.
hein. C'est comme si c'est comme s'il y avait une prise de conscience. Une prise de conscience que oui, les changements dans la vie, même dans le domaine sentimental, entraînent beaucoup d'émotions, des émotions parfois contradictoires aussi, j'ai l'impression. On me parle de fierté aussi. Il y a peut-être une fierté à travailler, une fierté peut-être exacerbée, qui peut être mal perçue ou, ou mal jugée, si je peux dire ça comme ça. Hein, parce que les mots sont trop forts, parce que les actes sont trop radicaux, les décisions sont trop intransigeantes, en fait. Hein. Il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de s'ouvrir, et déjà de vous ouvrir à vous-même, pour certains. Et je sens que c'est quand même un gros travail. Hein, mais de toute façon, c'est un gros travail pour tout le monde. Il y a des envies d'ailleurs. Pour ceux qui sont en couple, là, j'ai l'impression qu'il y a des envies d'ailleurs parce que le climat est très très lourd et que vous vous rendez compte que peut-être que le schéma que vous avez mis en place jusqu'à maintenant ne vous convient plus. Peut-être que la personne qui vous accompagnait jusqu'à maintenant ne vous convient plus ou que vous commencez à être en décalage tous les deux et que vous craignez que ce décalage soit irrattrapable en fait, hein, que ce soit impossible à régler. Ce qui vous pousse pour certains vers d'autres profils. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que certains d'entre vous s'ouvrent à des profils qui les auraient pas forcément intéressés au premier abord. Hein. Il y a une volonté de s'ouvrir, de connaître d'autres personnes. Hein, pour justement échapper à cette ambiance un petit peu lourde, pesante, peut-être un petit peu trop monotone. Hein. Il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est comme si vous sentiez que la meilleure façon de comment je peux expliquer ça? La meilleure façon de prendre les manettes de votre situation, c'est justement de partir ou de vous tourner vers un autre quotidien, en fait. Hein. Mais on me parle de révolution, il y a quelque chose qui tourbillonne, il y a quelque chose il y a comme un déclic qui a été enclenché ou qui est sur le point d'être enclenché parce qu'il y a un élément qui vous pousse à ça. Hein. Soit c'est une ambiance lourde au sein du foyer, des non-dits, des mensonges, des rancœurs, de la colère, quelque chose de tendu, hein, une ambiance empesée. Soit c'est une prise de conscience de votre part, parce que vous écoutez davantage vos émotions, vos ressentis, et que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, en fait. Moi, j'en vois certains s'ennuyer dans leur quotidien. Là. J'en vois certains s'ennuyer dans leur quotidien, mais avoir peur justement de trop blesser les gens. Il y a une notion de prudence, mais peut-être pas si justifiée que ça, étant donné que vous êtes guidé, étant donné que si vous vous ouvrez aux signes qu'on vous envoie, vous comprendrez que c'est dans cette direction que vous devez aller et pas dans une autre peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très intime dans tout ça. Hein? Et on vous invite aussi pour ceux qui sont en couple, on vous invite aussi à vous ouvrir et à être un petit peu plus clair sur vos ressentis avec la personne qui partage votre vie pour plus de gaieté, pour quelque chose de plus léger, hein, quelque chose de plus agréable à vivre, un quotidien moins pesant, voilà, justement. Hein, qui n'invite pas à des interprétations à tout va, qui peuvent aller dans tous les sens finalement. On vous invite aussi pour d'autres à réfléchir si vous avez vraiment envie d'une stabilité ou pas. Hein, ou si, entre guillemets hein, vous enfermez dans un couple durable, ne remettrez pas en question votre évolution personnelle. Hein, votre vision de vous-même, la bienveillance que vous commencez à appliquer à vous-même déjà. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des blessures à guérir d'abord. Des blessures à guérir et que vous n'êtes pas très
très ouverts sur la communication finalement. Comme si certains d'entre vous se fermaient un petit peu pour justement se concentrer sur leur évolution, leur épanouissement et l'écoute des émotions qui, pour certains, ont l'air de jaillir un petit peu comme ça, tout en même temps, d'un seul coup, et d'une force inattendue, parce qu'on a juste débloqué un critère, et ça sort juste par là, tout sort par là en fait. Il y a quelque chose à réfléchir sur ce point. Hein. On vous invite à peut-être réguler ça, à faire sauter d'autres barrières pour trouver vous-même l'apaisement en fait. Pour trouver cet apaisement en vous-même hein, et vivre une vie sentimentale un petit peu moins chaotique. Parce que pour d'autres, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un amour quelque part, mais qu'il y a un manque de communication parce qu'il y a une décision qui a été prise. Il y a une décision qui a été prise et qui fait mal. Il y a comme une coupure de contact, qui fait que vous avez l'impression qu'on a abusé un petit peu de votre confiance en fait. Hein, qui fait que vous avez l'impression de vous être ouvert pour rien. Et là en fait on vous invite à comprendre que cette coupure-là est nécessaire. Pour ceux qui n'ont pas encore enclenché cette transformation, cette coupure-là est nécessaire, en fait. Hein, pour reprendre confiance en vous, pour ne plus être... C'est une image, hein, mais pour ne plus être un désert, en fait. Hein. C'est vraiment pour être plus vivant, plus tolérant aussi. Et ne pas perdre cette sensibilité, finalement. Puisque ça c'est un vrai cadeau. On veut que vous compreniez ça, c'est un vrai cadeau. Hein. Du coup, on me parle de prudence, mais c'est une prudence qui est à doser. Elle doit être là, mais elle est à doser. Parce qu'on vous guide sur ce chemin, donc vous n'avez pas à faire preuve de plus de précaution que de raison. Hein. Parce qu'il y a quand même des perturbations dans votre routine. Hein. Il y a quand même... Moi, je vois des disputes quand même. Ce sont des disputes qui donnent envie de partir. Je vois des disputes, je vois des sautes d'humeur, mais des colères. Hein. Des colères. Et c'est des colères qui perturbent cette transformation. On me parle de prise de conscience qui est perturbée aussi, parce qu'il y a des rancœurs, il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries. Et du coup, j'ai l'impression que vous tournez en rond. Hein. J'ai l'impression que vous tournez en rond et que vous tournez sur la même personne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que la première personne dont vous devez vous soucier, c'est quand même vous-même. Hein. C'est votre évolution, votre transformation, votre mutation, votre épanouissement. Hein. Là, on veut que vous compreniez que le dialogue n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Il faut faire preuve de persévérance, il faut faire preuve de courage. On me parle de courage, on me parle de force. Malgré une ambiance empesée. Oh, on me parle aussi d'une ambiance malsaine. Il y a quelque chose... C'est comme si au quotidien, on n'était plus dans l'ironie entre deux personnes, mais vraiment dans quelque chose de plus acerbe, hein, de plus acide. En fait, là, on vous dit de ne pas oublier, mais d'avancer. Hein. Avancer seul ou avec cette personne, ça c'est un choix que vous devez faire, mais vous devez avancer. Hein. Si vous avez envie d'ailleurs, on vous dit pas de le faire comme ça derrière le dos, mais on vous dit d'être clair en fait. Que même si vous vous heurtez à un mur, au moins vous l'avez dit. Hein. Parce qu'il y a une notion de confiance à reprendre. Il y a une notion de confiance. Et votre sérénité est quand même perturbée par cette ambiance malsaine en fait et ces mensonges. J'ai l'impression qu'on vous a fait subir des mensonges. Et c'est quelque chose qui vous a remué. Je vous sens remué pour certains d'entre vous.
Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de vous transformer et de changer, mais on n'oublie pas. Hein. Vous n'avez pas la mémoire courte. On me parle de pardon, mais là, à ce stade, j'ai l'impression que c'est difficile, en fait. J'ai l'impression que c'est difficile parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous ont vraiment le cœur serré. J'ai vraiment cette sensation de cœur serré, voire même de cœur brisé, mais... ouh, ça ressort fort, mais c'est... Dites-vous que c'est temporaire et que là on vous appelle, on vous encourage à prendre le temps justement de reprendre confiance en vous, de profiter des plaisirs de la vie et de poser sur vous un regard plus bienveillant, plus confiant aussi. Hein. Que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs, là on vous demande de guérir. On me parle de guérison. Alors une guérison qui se fera pas à pas, mais c'est une guérison qui se fera quand même en fait. Hein. C'est ça qu'il faut garder en tête. Mais l'énergie dominante du mois d'octobre pour vous, amis béliers, pour certains d'entre vous, c'est la transformation, c'est l'épanouissement. Hein. Donc prenez le temps de prendre vos décisions. Soyez peut-être un petit peu moins tranchant dans vos avis. Hein. C'est ce qui aidera déjà à alléger un petit peu l'atmosphère qui peut régner dans le foyer. Mais soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de vos émotions, c'est ça qui vous guidera. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on veille sur vous, c'est vraiment très très fort. J'ai l'impression qu'on veille sur vous, alors vous le sentez peut-être pas, hein, parce que le monde de l'invisible est quand même quelque chose de très particulier, mais là vraiment on veille sur vous et vous êtes guidés en ce sens en fait. Hein. Donc dites-vous que c'est une étape qui sera certes difficile à passer, mais elle est possible. Hein. On vous parle de messages. Là pour moi ce sont les signes de... Eh oui, et voilà. Les signes de l'univers qu'on vous envoie. Et ben voilà, tout colle. Alors là, les béliers, pour l'instant, pour le mois d'octobre, vous êtes un tirage quand même très très puissant. Là, par le message, par cette plume-là, c'est comme si les cartes vous disaient que il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance que même si ça fait mal, parce que vraiment là, je ressens beaucoup de douleur. Même si ça fait mal, il faut prendre confiance en vous. Il faut prendre le temps d'avoir un regard plus bienveillant sur vous. Hein. Et puis surtout, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Hein. Et que même pour certains, il peut commencer une relation à distance, mais vraiment, vraiment pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment une guérison qui est nécessaire. Hein. Et on vous envoie les signes pour vous aider à penser dans quel sens il faut aller. La carte de la lune fait référence à celle du coquillage notamment, et aussi à celle du papillon et de l'étoile aussi. Hein. Ça veut dire qu'on vous appelle à être plus proche de vos ressentis, plus proche de votre intuition, hein, et à être dans l'écoute. À être dans l'écoute, et en premier lieu dans l'écoute de vous-même, de vos blessures, pour vraiment savoir sur quoi travailler. Alors, c'est pour ça que vous allez avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de temps pour trouver cette sérénité. Hein. Vous allez avoir besoin de temps pour gérer ces sautes d'humeur, ce manque de contact. Hein. Ce manque de contact qui apparaît. Cette coupure de contact, plus ou moins subie. Mais vous êtes sur le bon chemin, amis béliers. Mais j'en vois beaucoup d'entre vous qui sont cabossés, hein, qui sont blessés. Ah, voilà. Vous avez quand même de belles cartes. Hein. On vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ça rappelle l'idée qu'il faut prendre soin de vous.
et que cette transformation que vous avez enclenchée ou que vous avez envie d'amorcer, il faut la continuer. Il faut garder le cap de cette transformation, puisque c'est une belle transformation que je vois. C'est une belle guérison. Une guérison qui prendra du temps, une guérison qui se fera en profondeur, mais elle se fera avec le cœur. Donc tout va bien. Hein, tout ira bien. On vous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est vrai que ça peut faire peur d'affronter certaines difficultés. Ça fait mal de penser ces blessures. On est tous comme ça. Hein. On saurait tenter de contourner ces blessures, de les occulter pour passer à autre chose et foncer. Hein, et se focaliser sur un autre objectif, une autre personne. Mais là, on vous appelle à prendre le temps, en fait, à tout mettre en pause et à prendre le temps. Prendre le temps de vous reconnaître et de vous retrouver sur votre chemin. Parce que là, c'est comme si vous étiez dans le brouillard, comme si vous rouliez sans feu. Parce que vous pensez connaître la route, mais non. Non. Il faut rallumer ce qui vous anime. Hein. Il faut vous réchauffer, il faut prendre soin de vous. Et surtout, il faut vous écouter, en fait. Parce que là, on vous dit qu'il est grand temps. Hein. Et on vous parle aussi de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous risquez de faire preuve d'impatience, ami Bélier. Parce que justement, cette guérison ne sera pas aussi rapide que vous voudrez. Cette transformation ne sera pas aussi rapide comme je vous l'ai dit au début. Mais il faudra prendre votre mal en patience parce qu'on vous parle de succès. Hein. Ça correspond aussi à cette image de colombe, de la fin. Hein, à cette image de papillon. Et puis aussi à cette image de festivité, finalement. Parce que c'est une suite logique. Hein. Et quand on vous parle de festivité, c'est pas forcément à deux. C'est déjà par vous-même, pour vous-même, et grâce à vous. Déjà. Donc, amis Bélier, prenez soin de vous. Guérissez vos blessures, parce que dans ce tirage-là, j'en sens quelques-uns qui ont mal. Prenez soin de vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives possibles pour guérir. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un tunnel sans fin. Hein. Il y aura une lumière au bout, il y aura un succès, il y aura une récompense. Hein. N'oubliez pas la carte de la rose en carte de synthèse. D'accord? Prenez soin de vous, croyez en vous, amis Bélier. Et moi, je vous dis à très très bientôt.